Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous êtes en pleine forme. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de faire plusieurs vidéos. Je voulais faire un tag, je voulais présenter des jeux aussi, j'ai pas mal de jeux à présenter. Alors du coup, je me suis dit, je vais faire un tag de présentation du jeu. Donc il y a quand même 5 jeux à présenter, donc 2 qui sont des rééditions. Donc cela, ça devrait aller assez vite, mais je pense que cette vidéo va durer un petit moment quand même. Donc n'hésitez pas à aller vous chercher tout ce qu'il vous faut. Et c'est parti pour la présentation. Donc je vais commencer par les rééditions. Peut-être celui-là, donc le Tarot of the Holy Light. Voilà, un tarot que je m'étais séparé et que après j'ai voulu revoir parce qu'il me manquait, que j'avais envie. J'avais pas fait le tour et voilà. Alors c'est un tarot alchimique qui arrive dans une boîte en dur. Alors à première vue, au niveau de cette édition, c'est juste la boîte qui change. Voilà. Avant la boîte il n'y avait pas cette illustration, mais voilà. Sinon c'est le même genre de boîte, une boîte en dur. Voilà, qui s'ouvre comme ça. Alors on a un tout petit guidebook. Alors il faut savoir qu'il y a un énorme livre qui a été écrit pour aller avec ce jeu, qui est un livre qu'on peut se servir d'apprentissage donc pour le tarot, pour ce tarot, mais également pour les tarots de Marseille. Parce que ça, c'est un tarot qui a été créé avec les connaissances qu'il y avait avant l'Aube dorée, donc la Golden Dawn, donc avant le Rider. Donc vous pouvez utiliser le gros livre qui est un livre vraiment très intéressant, mais entièrement en anglais. Mais voilà, je sais que bon, il y en a à qui ça ne dérange pas. Et avec Google Traduction, maintenant voilà, on peut s'en sortir. Donc moi je pense que je vais me le procurer. Je vais finir par me le procurer ce livre parce qu'il est vraiment très intéressant. Et comme je vous dis, c'est un livre qui a été fait avec toutes les connaissances autour du tarot qu'il y avait avant la Golden Dawn. Donc c'est-à-dire que c'est un livre que vous pouvez utiliser pour apprendre le Marseille. Vous pouvez l'utiliser pour les TIA, ma foi. Ça c'était avant l'Aube dorée aussi. Voilà, donc voilà. Donc en attendant, il y a ce petit guidebook qui est sommaire. On va avoir juste des significations de base des arcanes majeurs, mineurs. On a quelques mots-clés. Voilà, par exemple, pour les disques. Voilà. C'est assez sommaire. À la fin, on a, pour les arcanes majeurs, c'est un peu plus conséquent. Vous voyez, c'est du texte un peu plus épais, juste, hein, pour les majeurs. Voilà. Il n'y a rien de plus, mais c'est suffisant. Et quand on débute, on n'a pas besoin de se mettre trop de signification dans la tête. Hein. C'est déjà pas mal de connaître tout ça. Et sinon, moi, je recommande vraiment le livre qui a été fait avec ce tarot, évidemment. Alors, voici la boîte. Donc, comme je vous ai dit, c'est une boîte en dur. Hein. Le dos des lames, on va avoir un soleil et des étoiles. Voilà, si on le compare à un Grimaud, c'est des lames un petit peu plus grandes. Alors moi j'ai la version Deluxe. Il existe également ce jeu en noir et blanc et en format plus petit, en format comme ça standard. Vous voyez, là c'est quand même plus large et plus. Voilà. Alors ensuite on a des cartes de présentation, dont notamment l'ancienne illustration qu'il y avait sur la boîte. Voilà. Alors c'est des gravures alchimiques, des collages, c'est des collages de gravures alchimiques en fait qu'on va avoir sur ce jeu. Alors tout est mélangé. Bon, en soi c'est pas bien grave. Hein. Alors c'est qualité lignée, mais c'est un ligné très fin. Avant c'était un ligné plus épais je trouve. Alors je vais vous présenter quand même un livre en français. L'alchimie mystique d'Alexander Robb, donc c'est un livre entièrement en français où il y a plein de gravures alchimiques, de significations, d'illustrations alchimiques. Alors celle-là notamment, je reviens, je vais chercher un autre tarot qui est alchimique. Je dois avoir par là. Ah, non, je ne peux pas le prendre. Sinon, je vais faire tomber quelque chose. Bon, c'est pas grave. Je m'en sers pour bloquer quelque chose. Donc voilà, donc j'ai un autre tarot sur la chimie avec ce genre d'illustration. C'est exactement la même illustration.
Donc vous voyez, si vous avez des jeux sur des tarots, des oracles peut-être, hein, sur la chimie, c'est fort possible que dans ce livre, vous retrouvez donc les illustrations et donc les significations de ces fameuses illustrations. Vous voyez, voilà, il est très très bien fait, et il est pas cher. Alors vous voyez, c'est un livre qui a une protection comme ceci. Il est vraiment, c'est un très beau livre. Je crois qu'il coûte moins de 20 euros, hein, si vous l'avez sur Amazon. Là, il n'y a plus le prix, mais il me semble ouais, qu'il coûte moins de 20 euros. Donc vraiment, il y a... Combien de pages? Il y en a un paquet. Il y a plus de 573 pages. Donc voilà, donc moi je vous recommande d'avoir ce livre si vous avez beaucoup de jeux sur le thème de l'alchimie, parce que vous allez forcément retrouver beaucoup d'illustrations de votre jeu là-dessus, et donc du coup vous aurez les significations. Alors ensuite, c'est parti pour la présentation. Hein. Alors bon, évidemment, c'est un désordre, mais bon, ça en soi, c'est pas bien grave. Alors, les correspondances astrologiques et planétaires que vous allez avoir dessous ne correspondent pas à ceux du Rider, donc ceux de la Golden Dawn. Parce qu'il faut savoir que le Rider ou la Golden Dawn ont décidé d'attribuer des significations astrologiques à leur jeu, mais c'est leur vérité à eux. Ce n'est pas la vérité d'autres occultistes de l'époque et qui étaient là avant nous. Voilà, donc les correspondances astrologiques ne correspondent pas du tout au Rider. À la base, un tarot, le tarot de Marseille par exemple, on donnait les correspondances avec le tarot, avec la numérologie et avec les lettres hébraïques. Mais l'astrologie, en fait l'astrologie, alors c'est ma vérité à moi évidemment, que je vous dis. Donc vous avez le nom en bas, évidemment, je ne vous le dis pas. Là on a un très joli soleil. Donc en fait, pour moi, les correspondances astrologiques, il devrait y en avoir autant que ce qu'il y a de tarologues. C'est à chaque tarologue à trouver ses propres correspondances astrologiques avec le tarot. Voilà, alors après, on peut très bien utiliser ceux de la Golden Dawn, mais pourquoi pas. De toute façon, je pense que c'est tout le monde qui utilise maintenant ceux de la Golden Dawn, mais bon, il y en a qui ont leur propre système aussi, je pense, hein, la preuve. Voilà, donc c'est un très joli, alors je le trouve magnifique. Hein. Alors je ne sais pas s'il y a assez de lumière, je vais peut-être mettre une autre lumière. Ce sera peut-être mieux. Oui, c'est quand même mieux. Je vais vous montrer comme ça. Alors là, on a le 6 d'épée. Donc vous voyez, voilà, comme on a les degrés qui correspondent au décan. Enfin voilà quoi. Et donc, il y a un livre qui a été fait. Là, on a les amoureux. Donc, cet auteur, qui est une autrice, en fait, a fait un livre qui va avec ce jeu. Et au final, ce livre, si vous avez un Marseille, vous pouvez utiliser ce livre pour étudier votre Marseille. Voilà. Tout jeu que vous ayez qui a été créé, qui est un jeu qui est un système de jeu qui vient d'avant la Golden Dawn, vous pouvez utiliser ce livre pour bosser votre jeu. L'empereur. Voilà, cette illustration, il me semble qu'elle y est dans le livre que je vous ai montré. Donc il y a une signification de ce que veut dire cette illustration, le 2 de coupe. Voilà, donc après, au niveau de cette édition par rapport à l'ancienne, bon, c'est exactement pareil. Alors, une chose qui a changé, il me semble, c'est la nudité. Dans la première édition que j'avais, il s'était caché, et quand il y avait le sexe apparent, ils y avaient mis genre une petite étoile devant. Là, il me semble que c'est plus le cas. Voilà, la nudité est apparente. Voilà, donc il y a ça qui a changé, et la couverture, donc l'illustration qu'il y a sur la boîte a également changé. Voilà. Donc la qualité est très bonne, hein, c'est qualité lignée, mais c'est un ligné très très fin.
souvent on le trouve, le ligné, quand on fait ça. Là, on le sent à peine, vraiment. Et encore, c'est parce que je le sais, sinon je n'aurais pas l'impression que c'est une qualité lignée. En tout cas, c'est un jeu de très très bonne qualité à ce niveau-là. Il durera dans le temps. Alors, je pense pas qu'il vienne des États-Unis parce qu'il a mis qu'une semaine pour arriver chez moi. C'est un jeu qui coûte 50 € de mémoire. Et avec les frais de port, il faut compter 65 € par là. Voilà. Je n'ai pas eu de frais de douane, donc voilà, c'est un jeu qui revient à 65 €. Frais de port compris. Si vous avez de la chance, c'est que vous n'avez pas de frais de douane comme moi, évidemment. Alors voilà, la seule lame où la nudité est cachée, c'est la lame du fou, en fait. Vous voyez, il y a cette petite pastille devant. Et c'est dans la première édition, c'était toutes les nudités où il y avait une petite pastille devant comme ça. Dans celle-là, il n'y a que sur le fou où ils l'ont conservé. Bizarrement. Alors peut-être qu'il y a une signification à ça. Sûrement, je pense. La lame de l'étoile. Alors, il n'y a pas forcément des correspondances. Hein. Là, par exemple, alors ici, il y en a une. Hein, si vous voyez. Mais sinon, il n'y en a pas là. Hein, c'est surtout au mineur hein, qu'elle a fait correspondre. Voilà, donc moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, je m'en étais séparé. D'ailleurs, quand je l'ai envoyé, je savais que j'allais le regretter. Bon, j'avais dit que je le vendais, quelqu'un m'avait payé, donc voilà, je l'ai fait pour aller jusqu'au bout de ma bêtise. La force, donc la force est en 11, hein, comme un tarot de l'époque normale. Hein, car c'est que à partir du rider qu'on a inversé la force avec la justice. Voilà. Voilà. Je pense que c'est l'un des meilleurs jeux sur l'alchimie qu'on peut trouver, selon moi. Alors, il y en a mass market qui sont très bien, hein, quand même. Mais voilà, il est aussi cher que celui-là, hein, le mass market auquel je pense. C'est un mass market avec de très très grandes lames. Bon, je ne l'ai pas là, je l'ai rangé. Voilà donc pour le Holy Light Tarot, un tarot de très bonne qualité, moi, que je recommande à tous ceux qui sont férus d'alchimie. Ensuite, le Botan Tarot de Miyako. Alors, j'avais la première édition que je n'ai pas gardée. Et voilà, j'ai trouvé que la seconde édition était vachement jolie. Donc, c'est un tarot qui s'ouvre complètement comme ceci. On a des illustrations japonaises hein, sur les samouraïs, tout ça. Vous allez voir. La boîte est magnifique. On a la représentation des arcanes mineurs sur le côté. Sur les 4 côtés. Voilà. On a un gamebook gros mais vide. Comme la première édition. Alors vous allez voir, quand je dis gros et vide, il est en couleur. Mais voilà. Voilà les significations. On a 3 mots-clés. On voit cette épaisseur juste pour ça. Voilà, alors on a les illustrations en couleur, hein, mais voilà, on a très peu d'infos au final. Hein. Je ne sais même pas s'il y a des tirages qui sont proposés, je crois pas. Alors, vive l'écologie hein, avec ce jeu. Voilà, non, il n'y a que la signification, vous voyez. On ouvre, il n'y a rien, et là on passe à la signification, et vous n'avez que ça. Bon, c'est léger quand même, hein, avec un gros livre comme ça, on s'attendrait vraiment à plus de signification. Alors, la qualité, c'est qualité lignée. Le contour est bleu. Le dos est magnifique. Alors, c'est qualité lignée, mais là, le lignage, il est plus épais que le jeu que le Holy Light Tarot. Mais pourtant, les lames sont moins plastifiées, donc du coup, elles sont de moins bonne qualité, je pense. Mais elles restent de très bonne qualité, attention. C'est juste comparé au tarot Holy Light. Alors, si on le compare à un Grimaud, voilà, c'est un peu plus grand. Donc là, on a le coupe. Alors, les arcanes qui ont changé,
me semble-t-il que c'est... Il y en a... Alors je sais qu'il y a l'étoile, le soleil, le jugement, peut-être le monde, qui ont été modifiés. Et après peut-être au niveau de la papesse, l'empereur et l'impératrice, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, les arcanes planétaires ont changé. Tempérance. C'est un jeu, je trouve, très poétique, très doux. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de ce jeu, je trouve. Et puis ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est que, alors j'espère que vous voyez, voilà, vous avez la signification traditionnelle. Voilà, l'empereur a été modifié comme l'impératrice en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, ça m'a perturbé, excusez-moi. Voilà, après, bon, c'est un jeu, voilà. Ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est qu'on ressent qu'il y a une ambiance japonisante, hein, médiévale quand même, hein, mais c'est différent, ça fait pas manga, voilà. Souvent, je trouve qu'un jeu qui va représenter les samouraïs, le Japon, souvent ça va être manga. Les illustrations, l'ambiance. Et je trouve que ce jeu, il fait pas spécialement manga. Alors peut-être hein, un peu, mais pas tant que ça par rapport à la plupart des jeux qui représentent le Japon. Et je le trouve très très doux. Donc c'est un jeu qui est très agréable lorsque... voilà, ça c'est une nouvelle lame. Donc la lune a été réillustrée. Et je préfère, franchement, je préfère les nouvelles illustrations sont beaucoup plus réussies. Alors après, c'est juste une question de goût, hein, j'ai envie de dire. Voilà, le soleil aussi, hein. C'est une nouvelle lame. Ça aussi. Bon, je ne vais pas trop utiliser encore, hein. Peut-être une ou deux fois, j'ai dû refaire quelques tirages, mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui est très agréable à utiliser lorsque peut-être on n'a pas le moral, qu'on n'est pas bien, qu'il pleut dehors. Voilà, c'est un jeu qui va faire du bien de par sa douceur. C'est un peu un doudou deck pour moi. Pour les questions affectives, il va très très bien, je trouve, également. Du moins, à l'époque, quand je l'utilisais, j'aimais l'utiliser pour les questions affectives. Là, je ne l'ai pas vraiment trop réutilisé à une cadence qui fait que je l'utilisais de nouveau pour ce genre de questions, mais il faudra que je l'essaye. Très poétique. Et les illustrations sont très bien faites, hein, vraiment, on a des détails. Donc vous pouvez le retrouver, je crois qu'il est disponible au Salon des Arcanes, hein, évidemment. Mais je pense qu'il y a plein d'autres magasins. Et s'il n'y est pas, vous pouvez trouver plein d'autres magasins en Europe qui le proposent, hein, je pense. Voilà donc le The Botan Tarot. Voilà donc pour les jeux qui sont revenus dans ma collection. Alors celui-là c'est vraiment par rapport aux nouvelles arcanes que je trouve, sinon je ne l'aurais pas racheté, mais les nouvelles arcanes, c'était un jeu qui me plaisait de base. Hein. Alors le fait qu'il change ces arcanes-là, qu'il les bonifie, hein, a fait que je suis procuré. Un jour je vous ferai un vlog des jeux qui sont revenus dans ma collection, après que je m'en sois séparé, il y en a pas mal. Alors ensuite, les autres c'est que des nouveautés. Donc par quoi je vais commencer? Par celui-là, peut-être, le tarot des emblèmes de la société Urania Press. Alors Urania Press, ils ont fait comme
ils ont fait le tarot astronomical qui est disponible à Mass Market, un tarot sur les constellations, en fait, sur les étoiles, et également le tarot chimère. Et donc là, ils ont fait le tarot emblémata, c'est un tarot sur les emblèmes. Il existe également en noir, en doré sur fond noir. Donc là, c'est fait à la main, c'est pour ça qu'il m'a beaucoup plu. Alors on a une dizaine de lames supplémentaires, comme tous les jeux que font Urania Press. Donc c'est une toolbox, mais c'est des toolbox de qualité. Alors moi je l'ouvre par le bas pour pas abîmer ceci. Donc il y a un guidebook. Tous les jeux que fait Urania Press sont accompagnés en option d'un énorme livre. Vraiment d'un livre de cette épaisseur en général. Voilà, donc il y a de quoi faire. Mais les guidebooks en général sont bien complets, sauf qu'il n'y a aucune signification des 10 arcanes supplémentaires. Voilà, donc si vous voulez des significations des 10 arcanes supplémentaires, soit il vous faut le télécharger en PDF à partir du site, ou alors acheter le gros livre. Voilà, donc pareil, il n'y a que des significations et on a deux tirages qui sont proposés, donc un tirage à 3 cartes à la fin et une croix celtique. Et pour chaque lame, donc on va avoir, là par exemple on a les majeurs. Voilà, on a un petit texte, vous voyez, pour les majeurs. Et pour les mineurs, c'est pareil. Voici pour les coupes. Voilà, vous voyez, on a les petits textes aussi pour les coupes. Voilà, donc, toutefois, il existe un livre en français où il y a la signification des emblèmes que je vais vous présenter. Alors, voici le dos, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style de dos. La qualité est très bonne. Voilà. De toute façon, les jeux que font Urania, en général, la qualité, il n'y a rien à redire. Alors, celui-là qui est de la meilleure qualité reste le tarot chimère, malgré tout. Alors, si on le compare à un Grimaud, c'est un petit peu plus large. Et donc, vous voyez, on va avoir des emblèmes sur chaque lame qui va être représentée avec la phrase qui va avec. Et donc, vous pouvez trouver ce livre, Devise héroïque de Claude Paradin, aux éditions Hachette. Et toutes les emblèmes qui sont mentionnés dans ce tarot, vous les retrouvez donc dans ce livre, sauf que là, c'est en français. Voilà. Toutes les emblèmes, elles y sont toutes. Il y en a même plus que certaines qui n'y sont pas. Voilà, donc vraiment, voilà, donc à la limite, si vous devez prendre ce jeu et acheter un livre, moi je vous recommande d'acheter ce livre parce que vous avez toutes les significations qui sont en français, en fait. Donc il n'y a pas besoin de Google Trad. Voilà, donc le créateur de ce tarot s'est servi de ce livre, en fait, pour créer ce jeu. Voilà, donc je suis vraiment ravi d'être tombé sur ce livre-là. Je suis tombé sur le flou, je crois. Je vais vous le montrer. Je le retrouve. Alors, est-ce que c'est le flou? Oui. Vous voyez, là on a le flou. Avec un petit texte au-dessus. Et là, donc, vous voyez, et vous avez le texte en français, et vous avez même un peu plus que ce qu'il y a écrit là-dessus, vous voyez. Et comme ça pour la totalité du jeu. Voilà. Donc c'est parti pour la présentation, donc rien à redire au niveau qualité. Je suis étonné que c'est pas qualité lignée. Voilà, en tout cas le dos, je suis fan. Donc, je vais vous présenter d'abord les majeurs. Magicien.
Voilà, vous avez le nom traditionnel en bas. Et vous avez la petite phrase qui va avec l'emblème qui est représenté donc sur la lame. Je ne l'ai pas utilisé une seule fois, c'est pour ça qu'il est toujours dans l'ordre en fait ce jeu. C'est parce que je veux vraiment l'utiliser, je veux vraiment étudier le livre avec, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment pas... Enfin, je l'ai quand même regardé, hein, mais j'ai fait très attention de ne pas mélanger les lames. On reconnaît, hein, alors c'est des illustrations un peu qui diffèrent, hein, mais on reconnaît là par exemple qu'il s'agit bien de l'arcane sans nom. Il monte. Voilà donc pour les majeurs. Alors ensuite, on passe au bâton. Donc toujours pareil, hein, les emblèmes que vous retrouverez dans le livre. Hein. J'aime beaucoup les créations de cette société Urania. Alors c'est une dame hein, qui est à la tête de la société. Là, ils sont en train de... J'ai financé un projet de Kickstarter où c'est un jeu avec à partir d'œuvres d'art. Hein. Vous savez que c'est mon péché mignon, ce genre de jeu. Et mon préféré est le tarot chimère qui va sortir donc à mass market. Comme le tarot astronomical. Voilà, donc on finit par le roi de bâton. Les coupes. Bon, je vais peut-être un peu vite pour la présentation. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez admirer une lame un peu plus longtemps que à la vitesse où elle défile. Il nous reste 3 jeux encore. Je regarde le temps. Oui, ça va. Voilà, donc là on passe aux épées. Donc évidemment on a des épées dans la plupart du cas, ou des images un peu rudes. Hein. La série des épées du Rider est très dure par rapport à d'autres. Alors je me souviens pas si la force est avant la justice, je pense, il faut regarder. Ouais, on a la justice en 11. Et ensuite, donc, on va finir avec des pentacles. Donc l'as, le 2, le 3, 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc comme vous pouvez voir, les cartes glissent super bien. Hein. Et elles sont quand même de très bonnes, d'une épaisseur assez conséquente. Hein. Donc vraiment la qualité est irréprochable. Et les cartes oracles, les cartes supplémentaires, donc qui sont au nombre de 10 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bien ça. Donc celle-ci. Donc pareil, hein, vous les retrouvez également sur le livre que je vous ai présenté tout à l'heure en français. Hein.
Et vous ne pouvez pas savoir comment c'est agréable d'avoir un livre entièrement en français, de se dire que le jeu est en anglais. C'est très jouissif, je dirais même. C'est tellement si peu habituel que... On termine avec le fameux caducé. Voilà, donc un jeu vraiment que j'aime beaucoup, comme la plupart des créations donc d'Urania. Bien qu'ils avaient sorti des oracles dernièrement que, bon, je sais pas, un peu de mal. Voilà, en tout cas au niveau des tarots, vraiment chaque fois, c'est un sans faute. Ensuite, alors je vais vous présenter un tarot très, enfin, qui peut paraître enfantin au niveau des illustrations, assez simple. Mais bon, alors il a été limité qu'à 100 exemplaires. C'est le créateur du The Queen Tarot, qui est un peu plus connu, bien que moi je ne le connaissais pas vraiment. Voilà, je suis tombé sur ce jeu. C'est le créateur, c'est Du Can Wu. Il est de Thaïlande. Il arrive dans un très joli pochon comme ceci, avec la représentation de je ne sais plus quelle lame du jeu. On va avoir dans le jeu des lames avec souvent des yeux comme ceci qui vont apparaître. Donc on a une toile de jute, mais très, très souple. Et le tout dans une boîte en fer. Donc qualité irréprochable là aussi. On a des arcanes supplémentaires là aussi dans ce jeu. Alors le dos, alors la qualité est top. Hein. Vraiment, rien à redire. Elles sont bien souples et bien épaisses. Moi, c'est la qualité que j'aime le plus. Voilà. Donc, un peu plus large qu'un Grimaud. La hauteur c'est pareil. Voilà, donc il est mélangé, évidemment. On a un flash code pour un peu plus d'infos sur le jeu. Donc le dos, ça passe ou ça casse, hein, c'est à chacun de voir. Donc c'est parti pour la présentation. Donc vous allez voir, c'est un type d'illustration de base qui ne me plaisait pas du tout. Et j'ai appris à apprécier ce genre d'illustration. Alors là, déjà, on a une arcane supplémentaire, la The Blank. Voilà, c'est assez simple, mais c'est... Voilà, je trouve que... Rien de bâton. Il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de ce jeu. Il est très parlant, très intuitif. Page d'épée. Une seconde supplémentaire, le myself. Voilà, ça peut paraître enfantin les illustrations, mais je discutais avec une abonnée. C'est pas évident de faire des illustrations enfantines qui soient cohérentes et qui veulent dire quelque chose. Et là, c'est le cas. C'est cohérent et ça veut dire quelque chose. Comme je vous ai dit, c'est un jeu qui est très intuitif. Il parle de très très bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on le trouve ce jeu? Je pense. Hein, moi, je l'ai trouvé à un prix très abordable. Je l'ai trouvé à un prix correct, vu qu'il est limité qu'à 100 exemplaires. Hein, et qu'il est sorti déjà il y a un petit moment. Donc, je trouve que le prix que je l'ai eu était plutôt correct. Hein. Je l'ai eu à 100 frais de port compris. De mémoire. La lune. Alors pour chaque arcane mineur, au niveau des personnages du cours, donc on a le valet, le cavalier, la reine, le roi, et après on a les ancêtres, ancestors. Donc là on a les ancêtres des bâtons, voilà, qui viennent juste après le roi en fait. Ça rajoute un petit plus au tirage. Si vous faites des tirages karmiques, ça peut être un plus, des tirages sur les vies intérieures, ça peut être un plus aussi. Des tirages aussi sur nos aïeuls, hein, tout simplement. Hein.
Voilà, ça peut être un plus d'avoir ces lames en supplément. Voilà, je fais comme ça, c'est un peu plus simple pour moi. Et pendant longtemps, je n'aimais pas du tout ce genre d'illustration et j'ai appris à l'aimer. Et je trouve que souvent, ce genre d'illustration, c'est là où on arrive à faire passer le plus d'émotions à travers les lames, finalement. C'est assez brut hein, comme illustration, et finalement. C'est simple et brut, mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions qui peuvent justement passer à travers ces illustrations. Là, on a l'ancêtre de Pentacle. Hein. Alors, je l'avais présenté ce jeu lors d'un live. Mais bon, pas aussi bien, je pense. En fait, je ne m'étais pas attardé comme là maintenant. Et puis la qualité lors des lives n'est pas irréprochable, j'ai envie de dire, comme c'est le cas actuellement. Voilà, la qualité lors des lives, des illustrations de l'image n'est pas aussi bonne. J'ai eu envie de changer. Je voulais aller faire cette vidéo à l'extérieur, mais bon, le temps n'est pas trop clément. Il est bruiné un petit peu, donc du coup, j'ai laissé tomber. Comme j'avais la flemme de tout remonter là-haut, je me suis dit, je vais le faire ici. Et c'est peut-être un bon choix parce que je trouve que les couleurs ressortent mieux. Voilà, donc ce jeu, je l'ai utilisé. Il parle très très bien, comme je vous ai dit, et de façon intuitive, il marche super bien. Intuitif ne veut pas dire ne pas avoir de connaissances, bien au contraire. Voilà, donc si vous aimez ce genre d'illustration mais que vous n'arrivez pas à trouver ce jeu, comme je vous ai dit, vous avez le Queen Tarot qui est exactement le même type d'illustration et que vous pouvez trouver là, je sais qu'il est disponible au Salon des Arcanes, le Queen Tarot. Voilà, donc il s'agissait du The Most Beautiful Thing in the World Tarot. Ensuite, un qui me fait de l'œil. Alors, c'est un style de tarot que je n'avais pas dans ma collection et je suis content d'avoir celui-là. C'est le Rhythm and Soul Tarot, Jazz, Blues, Roots et Rock. Voilà. Alors, celui-là, il vient du magasin Les Lames de l'Art à Lyon. Donc, à Lyon, on a un magasin qui fait des jeux auto-édités aussi. Donc, n'hésitez pas à aller les soutenir. Je vous mettrai le lien de leur magasin sous la vidéo. Si jamais. Alors voici, donc il arrive dans une boîte comme ceci. Moi je ne vais pas le laisser dans cette boîte hein, parce que je n'aime pas. Alors c'est dommage, j'hésite quand même parce que la boîte est jolie. Je dois avouer, donc j'hésite. Alors il faudrait que j'enlève ça proprement. Comme c'est collé, l'enlever proprement, c'est pas possible. Bon. Du coup je l'ai mis dans un pochon. Et il a un livre qui va avec, évidemment. Et en fait, à chaque arcane correspond un morceau de musique. Hein. Donc on va avoir... Alors, voyons combien de pages il fait ce livre. Je ne l'ai pas encore regardé une seule fois. 223 pages. Voilà, je n'avais pas encore de jeu. Alors je sais qu'il en existe pas mal, hein, des jeux qui ont un lien étroit avec la musique. Hein. Et moi, je n'en avais pas encore, donc c'est mon premier. Et je suis content d'avoir celui-là parce que je le trouve très beau. Voilà, on a un démo de l'auteur qui explique pour la raison du pourquoi du comment. Pourquoi ce jeu. Pourquoi la musique. Comment l'utiliser avec la musique. Voilà, donc tout est en couleur. Il y a une explication des lames
du Rider Datan. Voilà. C'est un livre qui est très bien fait, même s'il est en anglais. Hein. Alors voici par exemple pour l'arcane du fou, on a un petit texte, après on a ce texte-là, un autre texte pour le côté négatif ou à l'envers. Et à la fin, donc, on a là par exemple Aretha Franklin, ainsi que le nom de sa chanson qui correspond à l'arcane du fou, vous voyez. Et donc à vous après d'aller écouter le morceau en méditant sur l'illustration ou pas, hein, ou en faisant le tirage. Vous pouvez vous faire une liste et à vous de voir pour le magicien. Donc on a The Isley Brothers, je ne connais pas. Voilà, et toujours pareil, on a beaucoup d'infos hein, pour chacune des lames. Et toujours le côté, la correspondance musicale est dans cette petite bulle rose. Voilà, j'aime beaucoup et ça... On sent que c'est des musiques c'est les premières musiques au final des États-Unis. Ça vient vraiment du. J'aime pas trop les États-Unis. C'est vraiment un pays qui. Mais d'où viennent les illustrations de ce jeu? Je crois que ça vient de la Nouvelle-Orléans, de tout ce côté-là. Et par contre, ce côté-là, je le trouve magnifique. C'est un côté qui me plaît énormément. La Nouvelle-Angleterre, tout ça, c'est vraiment un côté que j'aime beaucoup des États-Unis. Et puis il y a un autre, pour ceux qui connaissent, alors il y a des séries comme ça qui ont été faites dans ce coin des États-Unis. Je pense notamment à la série True Blood, je pense également à Vampire Diarrhée et la suite de Vampire Diarrhée. Voilà, ça vient de ce côté-là. Hein. Des États-Unis. Donc, pour les arcanes, alors voyons pour le diable, qu'est-ce qu'ils ont mis? Sam Cooke. Ah non, ça c'est la tour. Leaf Hopping. Voilà, donc un très joli guidebook. Qu'il est intéressant d'avoir. Alors, j'ai pas regardé la correspondance des mineurs parce que les mineurs ont été renommés. Hein. Alors, le jazz va correspondre, voyons, c'est indiqué. Chaque arcane mineur correspond à un type de musique, dont le jazz, le blues, le roots et le rock. Alors le rock, ça doit être les épées, je présume. Le blues, ça doit être les coupes. Ils ne le disent pas. Moi, ils doivent le dire au début. Voyez, on a de très belles images sur le livre. Vraiment, non, il est très joli ce livre et il est bien fait, je trouve. Bon, à part la signification des suites, pour le coup. Alors, il y a des cartes bonus, il y en a deux. Il y a la carte du rythme et la carte de la soul. Voilà, alors le jazz, ça va correspondre au bâton, au feu. Le blues, comme je vous avais dit, à l'eau, donc aux coupes. L'air va correspondre donc au rock, aux épées. Et le roots à la terre, évidemment. À la terre, donc au denier. Voilà, tout est bien expliqué ici. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Alors vous allez voir, le jeu est magnifique, je trouve.
Le dos, on a un vinyle, évidemment. Le contour est doré, et j'aime beaucoup. Je trouve que ça va très bien avec le dos. Alors vous voyez, il est un peu courbé. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de jeu qui était un peu tordu, mais bon, ça se remet droit. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Alors, ces qualités mat qui collent un peu, donc il va falloir le brasser. Alors, c'est des gros tas qui viennent hein, quand on le brasse. Hein. Bon, moi, je chauffe pas. Hein. J'ai trop peur d'abîmer les cartes. Alors, voyons, celle-là, elle est sortie. C'est laquelle? Les amoureux. Un choix peut-être à faire. Oui, je sais qu'il y a un choix à faire. Voilà. Donc, les amoureux. J'essaye de retrouver le nom de la ville qu'il est question. Bon, tant pis. Mais voilà, je sais que ouais, c'est ce côté-là, ce coin-là de la Nouvelle-Orléans, tout ça. Je regarde que j'en prenne pas deux. Je trouve les illustrations vraiment de ce jeu magnifique. Alors là, on a la mort. Et donc pour chaque carte, ça peut être l'occasion, le temps d'écouter le morceau, de l'étudier, le temps de l'écouter le morceau, de méditer avec. Regarde-moi cette illustration comme elle est magnifique. Donc on a le 10 de Roots, le 10 de denier, hein, de toute beauté, magnifique. Avec ce château qui a l'air de disparaître ou d'apparaître. Donc magnifique, vraiment ce jeu, il me le fallait absolument. Je n'avais pas de jeu sur le thème de la musique, hein, et je suis content d'avoir celui-là parce que je le trouve de toute beauté, et en plus je trouve que les musiques qui ont été choisies, ça représente bien l'essence même de la musique en général. Hein. Et donc rien que pour ça, je suis vraiment heureux d'avoir ce jeu. J'ai mis longtemps à l'avoir, j'ai regardé maintes et maintes présentations, mais bon, voilà. Je trouve que les correspondances qui sont données sont très justes. Et c'est très agréable au final de mettre un morceau de musique tout en le temps de traduire par exemple le texte et de le lire. Hein. Voilà, je crois qu'il y a, c'est du côté de la ville de Salem aussi, hein, où il y a tout ça. Hein. Entre autres, hein, il n'y a pas que cette ville-là, évidemment. Hein, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce coin-là des États-Unis. Après, les autres, oui, je suis sûr qu'il y a d'autres endroits qui me plairaient, hein, mais bon. J'aime énormément les illustrations de ce jeu. Voilà, et après vous pouvez aller donc sur YouTube, vous trouvez les morceaux qui sont indiqués, ils y sont tous, et vous faites une playlist, vous les enregistrez, et voilà, et après vous pouvez passer la journée à étudier votre jeu en musique. Et je trouve que l'idée est super bien trouvée. Alors je sais qu'il existe des jeux avec le hard rock, avec le metal, tout ça, mais bon, c'est pas mon truc, vraiment c'est pas mon truc. Et c'est pas une musique qui me détend pour étudier le tarot du tout. Avant j'étais DJ, je mixais sur des vinyles, mais c'était de la musique électronique, donc c'est pas... Voilà, et je préfère avoir quand même un jeu qui correspond avec de la vraie musique. Avec de la musique ancestrale, si je peux dire. Parce que pour moi, le rock and roll comme ça, le blues, le jazz, le roots, c'est pour moi de
vraiment de la musique ancestrale, de la musique vraiment pure. Ça me rappelle mon enfance, ce jeu. Les musiques, même les personnages, hein, les lieux comme ça, ça me rappelle beaucoup mon enfance. Il y a de l'insouciance qu'il y avait des années 70, 80. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance qui se dégage de ce jeu. Je trouve qu'on retrouve beaucoup de cette insouciance de l'époque. Voilà donc pour le Rhythm and Soul Tarot. Alors encore j'hésitais à ranger le jeu dans sa boîte parce que je la trouve très belle la boîte et c'est dommage je trouve de la laisser dans un coin. Je vais voir, je pense que je vais enlever ce truc là et peut-être qu'en le laissant là dedans je vais voir. Voilà, donc un jeu dont je suis vraiment ravi d'avoir. Et alors le dernier jeu, c'est un jeu de cartomancie. Alors, où c'est qu'on a mis un temps, bientôt 1 heure. Ouais. Alors c'est un jeu de cartomancie que j'ai eu sur le site, enfin que la personne qui me l'a offert l'a eu sur le site de Patrick Valencia, je crois. Mais vous, du coup, vous pouvez le trouver, je crois, je l'ai vu passer sur le Salon des Arcanes, donc vous pouvez le trouver sur le Salon des Arcanes. Donc c'est un jeu de cartomancie traditionnel, hein, avec pique, cœur, carreau, trèfle, voilà. Mais il y a des atouts. Donc par contre là, je mets un peu destroy, vous voyez, c'est une toolbox. Et je sais pas, ça voulait pas venir. Et encore des fois, ça a du mal à venir, vous voyez. Donc ça, c'est pas cool. Bon. Donc il est de 1765. C'est un Bavarian Wedding Playing Card. Vous avez donc le titre du jeu ici. Je vous ai dit plus ou moins bien. Le tarotage, il est très beau, je trouve. Alors après, c'est une question de goût. Hein. Un très joli tarotage, je trouve. Voilà. Et après, ben, on va avoir des as, des piques, voilà. Des trucs traditionnels. Alors je sépare certaines des atouts. Alors c'est les atouts qu'il y a d'intéressant dans ce jeu, entre autres, hein, pas que. Alors vous allez voir, les personnages de course sont magnifiques. Alors bon, là on a tous les pics, je passe. Hein. On retrouve des tâches, c'est un facsimilé hein, ce jeu, sinon il n'y aurait pas ces tâches. Hein. Voilà, donc les personnages de cours, vous voyez le valet comme il est magnifique. Tout, on dirait qu'il y a des enluminures sur les habits. Hein. Le cavalier. La reine avec une splendide robe. Et le roi. Donc il a les coins qui piquent comme qui sont mes coins favoris. Hein. Moi j'adore quand les coins piquent comme ça. Ça devient le tarot une arme blanche. Voilà, donc bon, c'est des carreaux, hein, je vais éviter pour ça. Et donc,
Les personnages de course sont magnifiques dans ce jeu. Donc le valet. Regardez-moi le détail pour un jeu de l'époque. Alors, je pense que c'était pas un jeu qui s'adressait à la population. Hein. C'était vraiment un jeu de nobles, je présume. C'était d'ailleurs des jeux qui étaient faits pour des anniversaires. Hein. Donc voilà, c'était vraiment des jeux pour une certaine élite. Voilà, donc les trèfles. Toujours pareil, de toute beauté. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite, on passe au cœur. Toujours pareil. Le valet et le cavalier. C'est magnifique tous les détails. Et la reine ainsi que le roi. Voilà donc pour les 78 lames, non, 56 lames traditionnelles donc du tarot. Et donc pour les arcanes majeurs, donc on va avoir celles-ci qui sont magnifiques également. Je vais peut-être comme ceci, ça sera mieux. Donc les atouts. Donc la qualité est excellente. Hein. C'est un jeu qui est mat mais qui est un peu plastifié. Donc on sent que voilà, c'est un jeu qui va durer dans le temps. Hein. Ma chatte a faim alors qu'elle a la gamelle qui déborde. Hein. Voilà. Donc, alors je l'ai eu pour les fêtes de Noël, ce jeu. Ça fait longtemps que ça me titillait de vous le présenter. Voilà. Alors j'en ai un autre de vieux de quand j'étais petit. Je vous le présenterai un jour. Mais il est vraiment dans un état... il a ramassé. Donc il y a les atouts pareil, mais bon, c'est un tarot normal hein, de jeu. Hein. Comme celui-là, hein, tout simplement. Hein. Voilà, sauf que celui-là, c'est un facsimilé donc des Bavaria Wedding. Je crois que c'est pour l'anniversaire donc de cette famille, hein, Bavaria, je crois, hein, me semble-t-il, mais je ne suis pas sûr non plus. Voilà, il est de 1765. Donc. Voilà, donc j'ai fini les présentations pour le moment. J'espère que cette vidéo, vous ne l'aurez pas trouvée trop longue. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît, ou si vous préférez que je fasse un jeu par vidéo, une présentation de juste un jeu par vidéo, ou si vous aimez que je présente plusieurs jeux comme ça dans la vidéo, et donc du coup avoir une longue vidéo. Soit vous préférez une petite vidéo de 20 minutes où je présente un jeu, ou une vidéo comme ça. Voilà, vous me dites, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie pour votre visionnage. N'hésitez pas à liker et surtout à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que la chaîne va se fait connaître et grossit. Et nous, ça nous donne envie de davantage nous investir, évidemment. Mais écoutez, je vous donne rendez-vous à très bientôt sûrement pour d'autres présentations et les tirages également lors des lives qui commencent à se mettre en place. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bye bye.